Vous avez peut-être cru parmi vous que mes premières vidéos ou mes premiers films avaient été faits sur YouTube. C'est entièrement faux. Effectivement, j'avais déjà produit d'autres choses. Et j'aimerais vous les montrer avec grand plaisir. Je sais que ce sera sûrement la première fois que je verrai. Ce sera sûrement la première et dernière fois que je verrai un aussi beau paysage. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne peux pas vous le dire, mais je ne pourrai pas vous les montrer. Mais je peux sans aucun doute vous montrer certains passages. Ici, on se marre. Ici, on invente des histoires. On crée. Imaginez des tas de choses avec des tas d'amis. Se croire dans des films. Des films magnifiques. Aller à de beaux paysages, à de beaux endroits, changer d'environnement. Même les dessins animés. Bienvenue dans Cinéflo. Je crois que Kevin, Alexandre, Alexis vont être bien jaloux quand ils vont voir ça. Bonjour, aujourd'hui je suis donc au cinéma à Paris, Les Halles. Comme vous pouvez le voir, on connaît un petit peu. Donc c'est ma première vidéo à Paris. En même temps, j'y vais pas très souvent. Et je suis un peu en recherche d'emploi, on va dire, en même temps. Mais je vais vous parler de certains petits trucs que vous n'avez pas encore su sur moi. Ah bah, Rocky, Dark Vador. Bah tiens, je savais même pas ce truc-là. Ah, il y en a plein des connus, dis donc. Ah, ça c'est Titanic, je reconnais. Alors logiquement, cette vidéo aurait dû se passer à Disney, mais j'y ai pas été pour deux raisons. C'est que là où j'ai fait beaucoup plus d'entreprises, ici j'en ai fait pratiquement aucune, et que il était peut-être un petit peu temps de changer, d'aller à Paris, hein, parce que Disney j'y vais tout le temps. Bon, parce que j'ai un petit faible pour Disney, c'est sûr. Mais Paris c'est comme une belle ville, hein. Donc voilà, je vais donc continuer à chercher et voir ce que je peux trouver. Donc je suis en recherche de stage dans le milieu du cinéma, hein, projectionniste, je cherche un petit peu. Un petit peu pour la vente, la haute de caisse aussi, dans les rayons multimédia et trucs comme ça. Ça vous intéresse pas? Ouais, je peux comprendre, mais je ne vais pas raconter que ça, hein, donc ça sera une petite journée pas très longue à Paris, je pense. On verra, ça dépend.
Ah, comme on peut le voir, il y a une Fnac devant, tiens. Ouais, j'ai jamais été à celle-ci. J'irai bientôt y faire un tour, je pense. Vous devez vous dire que si je suis en recherche d'emploi, pourquoi j'en fais une vidéo? Parce que comme je vous l'ai dit, par contre je ne vais pas faire que ça. J'étais en Italie et en Allemagne. Et je vais vous raconter d'autres choses aussi. Je sais pas si vous allez beaucoup à Paris souvent, mais déjà pour s'entendre, c'est pas évident. Je sais pas du tout. Si tu le dis. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut limite marcher sur la route. Hein. Comme vous voyez, hein, je suis sur une route. Bon, je pense pas que j'irai à la Tour Eiffel. Hein. Je pense que c'est pas trop mon. Je suis pas trop vers l'endroit où se trouve la Tour Eiffel. Même Montparnasse, voilà. Notre-Dame ou Sacré-Cœur, ou peut-être en l'Arc de Triomphe, vu que c'est près de la Tour Eiffel, je pense pas. Peut-être, je sais pas. Donc je verrai, hein, ça dépend. Hein. Il y en a une belle colonie. Hein.
Anita Jassé, Jules Suleiman, Anita Rappel. Batuba, 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 Adamal, Dikal, Dem, Adamal, Dikal, Dem, Batuba, 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 Rappel, Suleiman. Bah, je vous dis au revoir, merci Diaz. Ok, Très sympa. respect, respect. Au revoir, à bientôt. Alors donc vous devez vous demander c'était qui cette personne. Alors en gros il est assez connu, mais c'est surtout son fils si j'ai bien compris qui est connu dans le domaine un peu du cinéma. Et donc son fils s'appelle Jules Diaz. Et donc le monsieur que nous venons de rencontrer c'était son père, qui s'appelle donc Mamadou Diaz. Et il nous a fait donc un peu de musique de son pays, je crois si j'ai bien compris. Et c'est une rencontre assez sympathique parce que ça peut peut-être un peu m'avancer dans le domaine du cinéma. Et il était très sympathique en tout cas, il est connu et il est assez connu à Paris je crois, surtout dans ce quartier je crois. Il est là depuis longtemps, enfin il connaît bien Paris, pas comme moi parce que je connais Paris mais j'y vais pas souvent. Bon après si vous parlez de la Tour Eiffel voilà. Enfin bref c'est une personne, c'était vraiment très sympathique. Et j'ai son numéro donc. Mais c'était vraiment comme du bol de tomber sur lui. Je pense que c'était vraiment une belle rencontre. Voilà. Ah, et donc, New York c'est quand même plus grand New York. Hein. Quand j'y repense, Paris c'est grand. Mais New York ça doit quand même être plus grand à mon avis. Hein. Je préfère pas passer par ici parce que je crois que je vais me faire tremper. Ah j'aimerais tellement être à New York aussi. C'est une très belle ville. Hein. En dehors du camping. Oh, des nouvelles victimes. Bonsoir. Approchez. On s'éclate un petit peu. Oui, vous allez bien? Hein? Ouais, moi je vais bien, par contre vous, ce sera bientôt plus le cas. Ferme ta gueule d'abord. Frappe ici, d'abord. Vas-y. Ta copine, je te la pique. Oh, alors. Regarde en bas, ça va bientôt saigner. Très bon goût. Dommage. C'était très mignonne pourtant. Quand il n'y aura plus d'êtres humains sur cette terre, on en fabriquera mais des mieux. Et ce ne sera pas des êtres humains. Ils sont tellement tous minables. Jusqu'à maintenant, j'en ai vu aucun qui aurait pu me battre. En même temps, c'est facile à dire, je viens des enfers. Hein, Lucille, t'en penses quoi, toi? Ouais? Tu es d'accord? Ok. Donc, jusqu'au dernier. Ça va être très sanglant.
Alors regardez, je suis dans le cinéma Le Grand Rex, signature des stars connues comme Captain America, Scarlett Johansson, le Shield. Oh, c'est incroyable. Regardez, il est connu aussi, les Spectres. Ah, elle aussi, bah tiens, mais elle a joué aussi dans Pirates des Caraïbes 5. Ah, elle aussi, elle est connue en Hunger Games. Putain, il y a des belles images ici. Je sais pas si vous voyez très bien. Oh, c'est... L'actrice Emma Stone. Oh là là. Je suis amoureux d'elle. Game of Thrones. Oh là là. Elle est aussi dans Amazing Spider-Man 2. Ah, l'homme électrique. Oh. Ah, il y a les deux, je pense que c'est les deux. Iron Man. Ah, Gwen Patron. Loki. Nathalie Portman. Sylvester Stallone. Oh, c'est pas vrai, lui aussi Van Damme. Oh, Schwarzenegger. Oh là là. Que des connus. Alors malheureusement je peux pas aller plus loin. Et il y en a plein d'autres. Dis donc. Wow. Donc nous sommes au cinéma Le Grand Rex. C'est écrit Rex, hein. C'est comme le chien policier. Hein. C'est incroyable quoi. Et dedans il y a les signatures des stars super connues. Peut-être pas toutes les stars du monde, mais putain. Ah, c'est vraiment bien ça. Ah, il faudrait que j'essaye de venir ici plus souvent. Voilà. Donc j'ai remis mon CV, hein, je suis en recherche d'emploi. Je pense que les recherches sont un peu finies pour aujourd'hui parce que les autres cinémas que je recherche sont un peu plus compliqués à chercher. Donc je reviendrai, mais je pense pas que j'en ferai une vidéo évidemment. Mais là c'était exceptionnel. Donc je vous rappelle que... Je sais pas de quoi il parlait. Je vous rappelle que chaque passage que ça change d'endroit, enfin on va dire en particulier, je mets toujours une nouvelle scène des anciens films que j'ai pu faire. Et c'est des films pour moi qui étaient quand même... à l'époque j'avais commencé, j'étais jeune et tout, je faisais que des conneries dans mes films. Mais c'était des films à l'époque que pour moi. On va dire c'était pas pour YouTube, parce que déjà j'avais pas de chaîne YouTube. C'était à l'époque où j'étais dans Periscope, même avant. Enfin, je sais même pas si je connaissais Ben à cette époque, je crois pas. Et je faisais donc des films avec des personnes, donc je préfère pas montrer tout le monde, parce que déjà il y en a avec qui je m'entendais plus vraiment. Et que ils ne méritent pas que je monte leur tête sur YouTube. Mais en tout cas c'était des anciens films que j'avais fait, que c'était pas mal du tout. On avait fait avec Alexandre. Bon, Alexandre ça le dérange pas que je monte ses scènes. Quant aux autres c'est un peu plus compliqué. Parce qu'à l'époque, comme je vous disais, je connaissais pas Ben et encore moins Kevin, Alexis, Brice. Ce qui est bien dans Paris, c'est que c'est un peu comme Disney, ou Val d'Europe aussi. Il y a beaucoup de filles, mais des filles vraiment magnifiques. Hein. Mais Paris, c'est pas facile pour se déplacer par contre. Hein. Il y a beaucoup d'embouteillages, trucs comme ça. Après, c'est une très belle ville. Hein. Bon, je préfère quand même toujours Disney. Hein. J'ai un faible pour Disney. Et il y a beaucoup de youtubeurs que j'admire vraiment. Comme j'en avais déjà parlé une fois de Valou. Valou est un youtubeur que j'aime beaucoup. Alors je sais pas vraiment comment ça se prononce. Si j'ai fait une faute, vous me le dites. Moi je dis Valou, qui a fait des vidéos critiques cinéma. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a été déjà aux États-Unis, il a été à Atlanta. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait une vidéo sur, comment ça s'appelait déjà, les terres de Walking Dead. Cette vidéo, je l'ai adorée. Déjà sa qualité de caméra, la qualité, elle est magnifique. Il est rentré dans une boutique, il a rencontré même Rick et Michonne. On l'a pu le voir sur un cheval. Il n'a pas pu s'approcher comme il l'a pu le dire. Il est rentré même dans une voiture de la saison 9 qui va bientôt arriver. Par contre, je préfère en discuter maintenant avec vous. C'est vraiment dommage que l'acteur de Rick, ils disent que l'acteur de Rick va sûrement mourir dans la saison 9. Et sans mentir, c'est même pas sûrement, c'est sûr et certain. Quel avenir pour la série Walking Dead si Rick mourait? On va dire, c'est pareil à répondre que si c'était Negan.
Negan, c'est un super acteur et j'ai eu tellement peur quand j'ai cru qu'il allait mourir. S'il nous enlève ces deux acteurs, ça va être compliqué. Parce que oui, ces temps-ci, Rick, il était un peu chiant, mais maintenant, comme il l'a dit à la fin de la saison 8, il a dit le vrai danger, ce sont les morts, pas nous et tout. Il a dicté, je pense que Rick a changé un petit peu quelque part. Donc je pense que Rick va un peu redevenir comme avant. Surtout que c'est son fils qui a réussi à le faire changer. Alors quel avenir pour la saison 9, pour en particulier la série Walking Dead, j'ai un peu peur pour ça. Mais je continue à regarder de toute façon jusqu'à son dernier souffle pour la série malheureusement. Alors après il y a aussi la chaîne The Hungry Grand Pass Through. Je le prononce peut-être moyennement bien, j'ai du mal. Avec un monsieur assez âgé qui faisait des vidéos vraiment super marrantes. Enfin ce qui n'est pas vraiment marrant c'est que des fois il cassait un peu les télés, certaines choses. Soit parce qu'il était sans doute énervé pour quelque chose, à mon avis, parce que je comprenais pas tout ce que disait. Par contre, c'est une chaîne américaine, c'est un papier américain, et je comprenais certaines choses, mais pas tout. Mais c'était peut-être un monsieur qui s'énervait beaucoup, et peut-être qui cassait beaucoup de choses, mais c'était quand même un monsieur, en tout cas, qui avait un grand cœur, parce que cet homme, si je l'ai bien compris, par contre, il est décédé, et c'était vraiment très triste. Il faisait des vidéos vraiment, chaque vidéo qu'il fait... ça me faisait toujours rire. Et quand j'ai appris qu'il était décédé, ça m'a quand même surpris. J'ai été quand même triste pour je crois que c'est son fils ou son petit-fils. Mais en tout cas, ça me faisait vraiment beaucoup de peine parce que c'était vraiment un papy super marrant. Et ouais, c'était un grand youtubeur lui quand même. C'est vraiment très connu. Voilà. Ensuite, nous avons Petit Loup qui est assez marrant, que j'aime bien. Enfin, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il peut dire parce qu'il fait des critiques cinéma, donc c'est un peu normal. Il y a des choses positives que je suis d'accord et d'autres que je suis pas d'accord. C'est normal, on peut jamais être tout à fait du même accord. Enfin, du même accord, je veux dire du même avis. C'est normal, mais sinon j'adore ces vidéos, elles sont plutôt marrantes. Il explique mieux que moi, ça c'est sûr. Puis voilà. Et puis pour terminer, il y a Lama Fâché. Donc qui a un peu l'effet paranormal, il raconte des histoires, les îles les plus dangereuses, les habitants les plus dangereux, les trucs qu'il ne faut pas toucher, voilà. Et Monsieur Faucon qui fait à peu près le même style de vidéo, mais un peu différente quand même, que j'aime bien. Et après je précise quand même que j'aime beaucoup aussi les autres chaînes à qui je me suis abonné, sinon je ne me serais pas abonné, y compris bien évidemment mes amis quand même, il ne faut pas les oublier. Alors oui, vous devez vous dire que j'ai fait donc des films dans le passé, des films très longs pour pas vous cacher. J'en ai fait un en bas de la France, c'était dans un film que j'ai pu faire. J'étais donc en Italie, en Allemagne, à Belgium, c'est en haut de la France, c'est dans le nord. En Italie, en Allemagne, comme j'ai dit. J'ai failli aller en Angleterre aussi, mais bon, on a vu un peu l'Angleterre quand j'étais sur la vidéo à Calais. Donc la vidéo, je me rappelle de bons souvenirs. Mais mes films s'intitulaient à l'époque, ce que je faisais. Donc c'était des films, je me rappelle, de 2h30, 3h15 même, sans mentir, que je ne diffuserai jamais sur YouTube parce que déjà il y a des gens qu'il ne faut pas que je montre. Et il y a des scènes un peu bidons et ratées, je trouve. Et que de toute façon, il y a plusieurs trucs que j'ai pas envie de montrer, je peux pas tout dire. Et donc mes films ça se nommait, donc il y avait Le Tueur, il y avait le Dieu des Enfers, La Vengeance de Valone que j'ai créé aussi. De toute façon je vous les montre en affiche, regardez. Il y avait quoi d'autre ensuite? Il y en avait d'autres, je préfère vous mettre les titres. Voilà, regardez. C'était des anciens films, donc je le rappelle encore pour une fois que je ne diffuserai pas sur YouTube. Qui sont à dire pour moi et pour ceux avec qui j'ai tourné. Enfin pas tout le monde parce qu'il y en a que je vois plus aujourd'hui parce qu'on s'est engueulé ou trucs comme ça. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était juste pour dire que YouTube c'était pas du tout mes premiers films. C'était loin d'être mes premiers films, j'avais déjà fait d'autres films auparavant. Periscope, je suis sur Periscope. Foiré. Toi. Foiré. Merde.
nom d'un petit bonhomme. Putain. Je vais tout te dire. Je vais chier sur toute cette meute d'humains misérables qui ne sert à rien. J'ai dressé le diable. Enfin voilà les Toirlouses. Votre histoire s'achève à jamais. Moi ça ne fait que commencer. Il n'y avait pas de porte numéro 4. Votre seule issue était la mort. C'est une grosse connerie de vous avoir créé, vous les humains. Votre âme est à moi. Là tu t'es fait dans le froc. Boum. Ah ah ah, je l'adore ce type. Il est trop marrant. J'en rêvais depuis longtemps. Ouah ouah oh là là, c'est un bonheur de faire ça. Ah ouah. Et la petite touche finale pour finir. Oh. Eh, je suis le roi du monde. Nous sommes arrivés au Trocadéro, là où on va voir la Tour Eiffel. Circulation, c'est pas facile, la vache. On peut voir. Ah, c'est pas possible. Elle est là. Regardez cette belle vue. Allez, miniature d'écran. Alors tout ça c'est grâce à un monsieur qui m'a dit où se trouvait la Tour Eiffel parce que j'avais un peu du mal à se trouver. C'est pour ça que j'ai pris le métro. Ah, vous avez perdu une pièce? Ah une pièce. C'est moi? Ah oui, elle est tombée de votre poche, j'ai vu. Ok, merci. De rien. Et là vraiment ils devraient faire gaffe parce qu'ils perdent leurs pièces facilement. Ah vache. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Ah c'est beau. Oh. Ça me donne envie d'aller à la piscine, me baigner un petit peu là. Voilà. Donc nous terminons notre vidéo sur la belle image de la Tour Eiffel. Voilà. Donc rappelons que c'est pas souvent que je vais à Paris. Hein. Ça fait bizarre. On se sent tout petit, on va dire. Et puis si un jour je vais au 3e étage, hein, si bon même à tous les étages, si un jour je monte, hein, et ben j'y penserai à faire une vidéo. Hein. Ah, un quart de touriste, je crois. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Salut! Quant aux scènes que je vous ai montrées, je sais que je ne vous en ai pas montré beaucoup. Mais c'était les films que je faisais avant de commencer YouTube, même Periscope. Voilà, et puis j'espère que cette petite journée que j'ai fait à Paris vous a plu. A bientôt sur Ciné.